Les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 poursuivent leurs activités de propagande et expliquent leurs programmes électoraux. La Commission électorale nationale indépendante tient une conférence de presse à son siège axée sur le déroulement de la campagne électorale. Le ciel a été clément à l'intérieur du pays. Nous allons ensemble dans ce journal découvrir les hauteurs enregistrées. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous démarrons cette édition avec un coup de projecteur sur la campagne électorale du 29 juin 2024, juste après ce jingle. Et comme le veut l'ordre de dépôt des dossiers, nous allons commencer par les activités du président sortant. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a tenu un meeting de campagne dans la ville de Sélibabi hier soir, au cours duquel il a passé en revue les réalisations accomplies dans le pays au cours des 5 dernières années et les grandes lignes du programme qu'il compte mettre en œuvre une fois réélu le 29 juin prochain. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Faire de la Mauritanie un État fort, juste et prospère, un État de droit et de citoyenneté, c'est ce qui ressort du discours du candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lors du meeting de campagne tenu dans la ville de Sélibabi, capitale de la wilaya du Guidimaha. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a déclaré que l'administration et le pouvoir judiciaire seront au service du citoyen, ajoutant que la corruption sera combattue avec sérieux et que l'éducation et l'emploi des jeunes compteront parmi les priorités de son second mandat. Il poursuit en indiquant qu'il entreprendra des réformes importantes pour créer les conditions propices à l'autonomisation des jeunes et au renforcement de leur rôle dans le développement économique du pays. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a souligné devant ses sympathisants que la Mauritanie occupe une place privilégiée sur la scène internationale grâce à sa diplomatie étrangère, notant qu'elle est considérée comme un modèle de stabilité dans une région trouble et qu'elle est souvent sollicitée pour intervenir afin d'améliorer la situation dans d'autres pays frères et contribuer à la résolution des problèmes internationaux. S'agissant du portefeuille d'investissement accordé à la wilaya du Guidimaha, le président sortant a souligné qu'au cours des dernières années, elle s'élevait à 40,28 milliards d'ouguiya, soulignant que les installations construites dans la wilaya au cours de la période écoulée comptent la construction d'un grand hôpital dans la ville de Sélibabi qui sera équipé et inauguré dans les meilleurs délais, la construction de 2 grands barrages à Gouraï et Rabou, ainsi que 37 petits barrages répartis dans les différentes communes de la wilaya, en plus du lancement de la mise en œuvre d'une série de projets dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a appelé les habitants du Guidimaha à voter à nouveau pour lui lors des prochaines élections présidentielles afin de consolider les acquis et s'assurer de la mise en œuvre d'un ambitieux programme de développement fait pour les Mauritaniens. Mohamed Lamine El Mortaji El Ouavi, candidat à l'élection présidentielle de 2024, était hier soir à Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, où il a animé une soirée électorale dans le cadre du scrutin du 29 juin prochain, appelant les citoyens à voter massivement en sa faveur. C'est un compte-rendu de Haj Abdoulaïdine. À Kaïdi, la capitale régionale de la wilaya du Gorgol, la coordination régionale de la campagne électorale des candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Mohamed Lamine El Mortaji El Ouavi, a organisé cette soirée politique dans le but d'expliquer les grandes lignes de son programme électoral afin de remporter les voix des électeurs. Durant cette soirée, les candidats qui se veulent candidats du changement serein, El Mortaji El Ouavi a dénoncé les mauvaises pratiques politiques qui ont nui au pays durant des décennies successives, ajoutant que la politique en Mauritanie est exercée par certaines personnes soucieuses de trouver des gains et privilèges personnels, sans penser à servir honnêtement le pays, dit le candidat. Le candidat El Mortaji El Ouavi a précisé que la mauvaise gestion du pays
est le résultat de la pratique politique de deux types de personnes. Les premiers sont des désœuvrés qui exercent la politique afin de trouver des postes et des fonctions données. Et les seconds sont des hommes d'affaires qui exercent la politique afin d'obtenir une protection juridique via l'occupation des sièges parlementaires en bénéficiant d'une immunité parlementaire offerte par la loi. Les deux types de politiciens, dit les candidats, ne peuvent ni apporter la réforme souhaitée ni sauver le peuple de ses souffrances, conclut le candidat. Le candidat a mis en garde ses partisans contre ces pratiques politiques désastreuses qui dominent la scène politique nationale. À son tour, Mme Nene Mohamed Jemel, coordinatrice régionale de la campagne électorale du candidat Al-Murtaji Louavi au niveau de la wilaya de Gorgol, a adressé ses remerciements au public partisan en l'invitant à multiplier les efforts de sensibilisation afin de convaincre les électeurs à voter massivement le candidat Louavi le jour J. Auparavant, le candidat Al-Murtaji Louavi avait effectué une visite au marché de la ville d'Alec, durant laquelle il a appelé les marchands et les commerçants à voter consciemment leur candidat et d'éviter toute propagande inutile. Quant au candidat à la magistrature suprême, M. Hamadi Sidel Mokhtar Mohamed Abdi, il a présidé un meeting à Rosso. Il a déclaré que la ville de Rosso et la wilaya du Trarza en général vont bénéficier de plusieurs programmes de développement économique et social s'ils lui accordent leur suffrage. Yad Alifal. En quittant Nouakchott en direction de la ville de Rosso, capitale du Trarza, le candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Hamadi Ould Sidel Mokhtar, s'est arrêté pour saluer ses sympathisants à la sortie de la ville de Nouakchott. Le candidat et sa délégation ont été accueillis à l'entrée de la ville de Rosso par une marche motorisée qui a sillonné les rues de la ville avant qu'elle ne soit couronnée par un meeting au milieu de la capitale du Trarza. Le candidat à l'élection présidentielle, M. Hamadi Sidel Mokhtar Mohamed Abdi, a déclaré que la ville de Rosso et la wilaya du Trarza en général n'ont pas bénéficié de l'intérêt qu'elles méritent de la part des régimes successifs, soulignant que son projet changera leur situation vers un avenir meilleur. Il a ajouté au cours du meeting électoral qu'il a tenu à Rosso que la gabegie ancrée dans le pays est la cause de la situation que connaît la ville, précisant que son projet électoral éradiquera la gabegie et réalisera la justice et l'équité entre les citoyens. Le candidat du parti de Rassemblement national pour la réforme et le développement de Tawassoul a indiqué que son projet accordera un intérêt très grand à la wilaya et dans le domaine agricole, précisant qu'il œuvrera à créer des projets de développement gigantesques pour améliorer la qualité des produits agricoles et rendre disponibles des crédits à long terme dans le but d'améliorer le niveau de vie des populations. Il a souligné que la wilaya dispose d'une richesse animale appréciable qui n'a pas bénéficié de l'intérêt nécessaire au cours des périodes passées, précisant que son projet accordera un grand intérêt à la richesse animale. Le candidat de Tawassoul a en outre renouvelé sa volonté de donner à la jeunesse la place qu'elle mérite, à savoir jouir d'une vie digne dans son pays. Il a dénoncé la situation qui a poussé les jeunes Mauritaniens à quitter le pays. L'étape de Tigint a été marquée par un meeting populaire au cours duquel le candidat de Tawassoul a rappelé les grandes lignes de son programme et promis de lutter contre la gabegie et diriger la ville de Tigint en Muqatta. Nous restons toujours à l'intérieur du pays où le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. Outouma Antoine Souleymane Soumaré, a tenu à Attar, capitale de l'Adrar, un meeting pour sensibiliser l'électorat sur son programme. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. Pour sa première rencontre avec les populations de l'Adrar, lors d'un meeting qu'il a animé hier soir à Attar, le candidat Outouma, Antoine Souleymane Soumaré, a axé son discours sur le chômage des jeunes, poussé, dit-il, à la migration parce qu'ils en ont assez de la situation du pays et cherchent le salut à l'étranger, soulignant que cette migration suggère que l'espoir est perdu et que le désespoir est la caractéristique générale du pays. Il a expliqué ce que devrait être la gestion du pays, la répartition de ses richesses avec équité et transparence pour mettre fin à l'expansion de la corruption, du clientélisme et du népotisme dans le pays, précise-t-il. Le candidat Outouma Souleymane Soumaré a ensuite affirmé qu'il est venu ici se présenter devant les populations de l'Adrar pour exposer son programme électoral et sa vision sur la question du chômage et de la migration des jeunes qui est devenue l'une des plus importantes questions entravant le développement du pays malgré les grandes potentialités de la Mauritanie dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et du tourisme. Il a indiqué que la solution à toutes ces questions réside dans la création de grands projets susceptibles de résorber le chômage et de créer des opportunités d'emploi, ainsi que l'investissement dans le domaine agricole où il existe de vastes zones
agricole, pouvant offrir des milliers d'opportunités d'emploi aux jeunes aujourd'hui menacés par la perte d'espoir et l'usage de la drogue. Le meeting a été marqué par de nombreuses interventions de cadres et dirigeants membres de la délégation accompagnant le candidat Outouma qui ont évoqué les questions brûlantes de l'éducation, de la santé et d'autres services. Dans leurs différentes interventions, les orateurs ont survolé la situation générale du pays et les déséquilibres qu'il connaît, soulevant les opportunités de développement disponibles et dont l'exploitation judicieuse et rationnelle peuvent aider à redresser le pays. Comme quoi, aux yeux des orateurs, toutes les solutions à tous les problèmes du pays sont dans le programme du candidat de l'alternance, Outouma Slimane Soumaré, qui a présenté un diagnostic complet de la situation générale et au profit duquel ils appellent les habitants de l'Adrar à voter pour lui le 29 juin prochain. Le 5e candidat sur la liste, en l'occurrence Mamadou Bokarba, a quant à lui présidé un meeting électoral à Selibabi. Auparavant, le candidat avait eu des entretiens avec des associations de femmes et de jeunes dans la Mourata de Mboud, relevant de la wilaya du Gorgol. C'est un compte-rendu de Bokarba là-bas. Après une pause d'une journée due à la fête de l'Aïd el-Kébir, le candidat de la coalition, Mamadou Bokarba, président, a repris sa tournée à l'intérieur du pays. À Selibabi, au Guidibaha, il a tenu un meeting, au cours duquel plusieurs membres de la section du parti AJD-MR se sont relayés pour réitérer leur soutien au candidat. Et ils ont mis en relief les mérites du candidat, sa nature d'un homme politique capable de remettre la Mauritanie sur les bons rails. Malgré le soleil ardent, le candidat Mamadou Bokarba a d'emblée remercié ses soutiens à Selibabi et leur sens de mobilisation. Et il a déclaré que cela démontre leur engagement à faire réussir la coalition le 29 juin. Puis, il est entré dans le vif du sujet en déclarant que le progrès de la Mauritanie dépend de la capacité d'un homme d'une grande envergure politique à proposer un projet de société viable. Et dans ce sens, il a fait savoir qu'il incarne parfaitement cette vision d'une Mauritanie unie, juste, égalitaire et prospère. Le candidat s'est également lancé dans une critique du pouvoir actuel, qui a échoué dans sa politique économique, sociale et culturelle. Et il a indiqué que son programme électoral est en harmonie avec les aspirations du peuple mauritanien dans sa diversité. Le candidat Mamadou Bokarba a promis que les langues nationales seront officialisées et enseignées à l'école une fois élu président de la République. Il y aura aussi l'augmentation des salaires et des pensions de retraite, la lutte contre le pillage des deniers publics et la spoliation des terres. Il a conclu son meeting en prônant l'unité nationale, la fraternité, la justice sociale et la solidarité. Cap sur la ville d'Ombout où le candidat a tenu une réunion avec les jeunes et des femmes soutenant son programme électoral pour l'accession à la magistrature suprême de la Mauritanie. Et ils ont parlé des problèmes locaux et de préoccupations nationales. À son tour, le candidat a souligné sa vision de la nation en se concentrant sur des domaines clés tels que l'unité nationale, la justice sociale, le potentiel économique de la Mauritanie, le chômage des jeunes, entre autres. Et il a insisté sur l'unité nationale, le vivre ensemble, l'amélioration des conditions de vie à travers l'augmentation des salaires. Enfin, le candidat Mamadou Bokarba a souligné l'importance de la mobilisation et de l'effort collectif pour atteindre l'objectif commun. Bokar Bailaba Ambout pour la télévision El Mauritania. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, M. L'Eid Mbarak, a lancé depuis son QG de campagne à Nouakchott la campagne nationale des femmes. C'est un compte-rendu cette fois-ci de Mimounalo. Hier, le quartier général du candidat à l'élection présidentielle 2024 de L'Eid Mohamed Mbarak a démarré la campagne nationale des femmes. Dans son allocution, Maître L'Eid a passé en revue son programme où la femme occupe une place importante. Mon programme que je présente aux Mauritaniens et qui va toucher à tous les aspects de la vie, de l'éducation, à la santé, en passant par la situation de la femme, des jeunes,
l'agriculture, l'économie, notre diplomatie et notre sécurité. Et ce projet, la place de la femme est importante. Est importante dans la mesure où elle jouera pleinement son rôle comme actrice dans la vie politique. La femme va porter notre projet, va porter nos idées, va être donc vraiment à la tête des institutions les plus intéressantes, les plus fortes de ce pays. Et je ne dis pas ce discours pour vraiment jeter des fleurs simplement, tout simplement, mais pour vraiment refléter un engagement, une idée qui m'a toujours animé et qui m'a toujours habité pour dire que la femme doit jouer pleinement son rôle dans notre vie politique, sociale et économique. À tour de rôle, les femmes de l'Alliance des forces du salut, à leur tête, Fatoumata Bint Rachid Salah, directrice nationale de campagne des femmes, ont manifesté leur intérêt, leurs engagements et leurs choix portés sur l'avocat du peuple, en l'occurrence Maître Eid Mohamed Mbarek. Face aux hommes de médias, le candidat à l'élection présidentielle a expliqué que son programme électoral est le résultat de la réflexion d'un groupe de forces politiques ayant des visions idéologiques différentes. Il a ajouté que cette alliance est considérée comme un modèle pour unifier les Mauritaniens malgré leurs divergences. Toujours dans ces locaux, le candidat à l'élection présidentielle, El Eid Mohamed Mbarek, a reçu ce matin l'ambassadeur de France en Mauritanie, Alexandre Garcia, pour une visite de courtoisie. Les sympathisants du candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Biram Dahabeid, étaient présents à la soirée électorale à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba. Cette fois-ci, c'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Après Kayedi et quelques localités entre cette ville et Selibabi au Guidi-Mara, le candidat Biram Dahabeid a présidé à Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Saba, un meeting populaire face aux habitants de cette ville, à ses sympathisants et à sa base électorale. Au cours de cette activité politique qui s'inscrit dans le cadre de la première semaine de la campagne électorale de la présidentielle du 29 juin 2024, le candidat Biram Dahabeid a remercié les habitants de Kifa pour cet accueil chaleureux. Ce rassemblement populaire, dit-il, traduit l'engagement de ses électeurs pour une victoire éclatante le jour du scrutin du 29 juin 2024. Il a ajouté que cette importante foule les a empêchés de tenir ces meetings. Elle a décroché les outils techniques de leur sonorisation et même les lieux qui doivent abriter ces meetings n'a pas pu tenir face à cette importante mobilisation de ses électeurs et sympathisants. Face à cette situation, le candidat Biram Dahabeid a donné rendez-vous à ses électeurs le jour du scrutin du 29 juin 2024. Donc, dans 10 jours, dit-il, pour qu'ensemble, ils frappent dur le système de la gabégie. Présentant un exposé de son programme électoral, le candidat Biram Dahabeid a noté quelques insuffisances du secteur de l'électricité, en promettant à ses électeurs qu'une fois élu à la tête du pays, il renforcera les capacités de production du secteur de l'hydraulique et de l'énergie en Mauritanie. En ce qui concerne les projets de développement des infrastructures de base, le candidat Biram Dahabeid précise qu'il ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de vie des citoyens. À Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Saba, les sympathisants et camarades du candidat Biram Dahabeid avaient réservé un accueil chaleureux à leur candidat, qu'ils trouvent capable de répondre à leurs doléances. Face à la presse, sous forme d'une rencontre d'échange et partage d'informations, le candidat Biram Dahabeid a rencontré quelques confrères pour préciser qu'il est avec la charia, il est aussi avec la paix civile et avec la loi. Il a ajouté qu'il ne réagisse que sur la base de la loi. Le candidat Biram Dahabeid a saisi cette occasion
pour dénoncer certaines influences de l'autorité en place face aux citoyens. Il a ajouté que ce citoyen a sa conscience tranquille avec son bulletin de vote. Déjà, dit-il, il a fait son choix le jour du scrutin. Donc, l'influence de l'autorité, dit-il, n'aboutira pas. S'agissant de deux institutions, la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'Observatoire des élections, le candidat Biramda Abeid constate que l'action de ces deux institutions ne répond pas aux normes internationales, notamment dans le domaine de la transparence en démocratie. Le candidat Biramda Abeid note que c'est en danger. Pendant ce temps, les directoires de campagne des différents candidats à Nouakchott rivalisent de compétition pour convaincre les électeurs à faire le bon choix le jour du scrutin. Abdoul Adamaba nous fait le récit de l'ambiance qui prévaut dans les QG de campagne dans les 3 wilayas de la capitale. Les plus de 160 000 électeurs inscrits au niveau de la wilaya Nouakchott-Ouest aiguisent l'appétit des candidats à ces élections présidentielles, ce qui a conduit ces derniers à organiser des rassemblements politiques afin de convaincre ces électeurs à porter leur choix sur l'un des candidats. Dans ce cadre, les différents états-majors ont l'opportunité de présenter leur programme et politique dédié à ces résidents une fois élus. Le parti INSAF, qui soutient le programme et le candidat Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani, a tenu une soirée artistique avec la présence d'artistes locaux. Cette rencontre a aussi été une opportunité pour les responsables de cette formation politique de mettre en avant les réalisations et programmes du candidat. Les habitants de ces wilayas ont salué l'ambiance de la campagne qui, disent-ils, se déroule dans le respect des normes démocratiques. Ils ont aussi exprimé leur satisfaction au vu du rôle de la société civile dans le cadre de la sensibilisation des électeurs. À Nouakchott Sud aussi, la campagne se poursuit au niveau des sièges des différents candidats dotés de portraits géants des candidats. Les différents acteurs mettent en avant les programmes, c'est à l'aide de haut-parleurs qui sont utilisés pour sensibiliser les électeurs. Ils sillonnent ainsi les rues et ruelles des différentes moukhata dans le cadre de cette opération de séduction de l'électorat de cette zone qui concentre le plus grand nombre d'inscrits de la capitale avec plus de 160 000 électeurs. À Nouakchott Nord aussi, les habitants saluent le déroulement de la campagne. Les candidats en lice ont l'opportunité de présenter leur programme. Durant ces différentes soirées artistiques, les habitants ont tour à tour mis en avant leur appréciation du déroulement de cette campagne électorale. À l'intérieur du pays où les premières pluies se sont annoncées, la campagne électorale permet à la population de rompre avec la monotonie des jours ordinaires, si bien qu'un nombre de citoyens convergent le soir sous les tentes et autres lieux d'animation où les services des artistes sont mis à contribution pour drainer le plus grand nombre de personnes. Un moment privilégié pour les soutiens politiques des candidats pour passer leur message. Abdoul Adamaba. Les meetings et rassemblements politiques se poursuivent à l'intérieur du pays après la fête de l'Aïd el-Adha. La campagne électorale s'est intensifiée au niveau de certaines wilayas du pays, ce qui a été marqué par une multiplication des meetings et activités de sensibilisation. Les représentants des candidats au sein des différentes wilayas multiplient les rencontres de sensibilisation afin de convaincre les électeurs. Certains sont adeptes des soirées folkloriques qui permettent de drainer des foules afin de profiter de cette présence massive pour sensibiliser les électeurs sur l'importance et la nécessité de porter leur choix sur l'un des candidats. D'autres états-majors vont à la rencontre des électeurs et préfèrent des visites de proximité pour mieux convaincre l'électorat dans le cadre de cette opération de séduction du suffrage des électeurs. Ces derniers n'ont pas manqué de faire part de leurs doléances à l'endroit du candidat qui serait élu au soir du 29 juin. Il s'agit notamment de l'accès à l'eau, à l'électricité, du droit des femmes, de l'unité nationale, de l'emploi, de l'agriculture, de l'assainissement, entre autres. Voilà qui met fin aux activités des candidats en lice pour la magistrature suprême. La suite du journal juste après ce jingle.
Au 6e jour de la campagne, le porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Taqiyallah Ledhem, a exprimé la satisfaction de la CENI pour la performance des candidats et l'atmosphère calme de la campagne électorale. Yadali Fall. Au 6e jour de la campagne, le porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante, M. Taqiyallah Ledhem, a exprimé la satisfaction de la CENI pour la performance des candidats et l'atmosphère calme de la campagne électorale. M. Mohamed Taqiyallah Ledhem a exprimé sa satisfaction et celle de la Commission nationale électorale indépendante quant à la capacité des candidats à l'élection présidentielle à gérer le jeu électoral et de manière responsable et compétente. La Commission électorale est pleinement préparée pour le jour du scrutin du 29 juin, a-t-il dit, notant que les moyens logistiques et les équipements électoraux sont arrivés à leur place dans les wilayas de l'intérieur, ainsi que dans les 8 pays où le vote est prévu pour les communautés mauritaniennes à l'étranger. Il a déclaré que la CENI a tenu plusieurs rencontres avec les représentants des candidats et des partis politiques. Il a rappelé que la révision de la liste électorale a été présentée aux candidats et à leurs représentants. En conclusion, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, M. Taqiyallah, a déclaré que la CENI a redoublé d'efforts de sensibilisation à travers les liens de propagande en partenariat avec les organisations de la société civile afin de réduire les votes nuls lors du prochain scrutin. Le bureau régional de la Commission électorale nationale indépendante au Guidimara a commencé à distribuer des fournitures pour le processus électoral, notamment des cartes d'électeurs et d'autres équipements logistiques. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle de 2024, dont le premier tour est prévu le 29 juin prochain. Le directeur régional de la Commission électorale nationale indépendante s'est exprimé. Écoutons-le. Nous vous informons que tout le matériel électoral est venu pour tous les départements. Et cette fois-ci, le matériel a été fait avec beaucoup de facilité parce que chaque bureau de vote a son kit complet à part. Donc on n'a plus à ventiler, à organiser. C'est-à-dire que nous avons des kits complets qui sont là devant vous pour tous les départements. Donc chaque président du bureau de vote, au moment du départ du bureau, on lui donne son colis et il a tout son matériel là-dedans. Donc ça facilite les choses. Nous avons aussi pour les cartes d'électeurs, pour les procès-verbaux, pour les extraits, nous avons donc fait également des colis qui sont là à l'intérieur ou par commune. C'est-à-dire chaque commune, on lui fait sa cargaison à part pour faciliter également l'exploitation. D'ailleurs, vous avez ici 4 cartons qui sont des réserves, c'est-à-dire le matériel qui pourrait être, quand il y aura un gap ou un déficit, on pourra le compléter. Des pluies sont tombées aujourd'hui sur plusieurs wilayas du pays, suivant ensemble les quantités de pluie enregistrées.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 poursuivent leurs activités de propagande et expliquent leurs programmes électoraux. La Commission électorale nationale indépendante tient une conférence de presse à son siège axée sur le déroulement de la campagne électorale. Le ciel a été clément à l'intérieur du pays. Nous allons ensemble, dans ce journal, découvrir les hauteurs enregistrées. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.